Il y a différentes étapes à franchir. Je pense que la première, c'est d'accepter le fait qu'on a un handicap. Puis d'arrêter de penser comment les choses seraient si on n'avait pas de handicap. Ben, parce qu'on va l'avoir, puis on va le garder, puis ça va être pour des années. Alors, ça ne sert à rien de passer son temps à faire des comparaisons, puis de s'apitoyer. Un jour, je me souviens très bien, j'étais tranquille, assis chez nous, puis je ne sais pas, je regardais la télé ou quoi que ce soit, là, puis je pense qu'à la télévision, il y avait quelque chose qui me relatait la vie de quelqu'un qui avait surmonté des difficultés. Puis, faisant une réflexion sur ma propre situation, c'est là que je me suis dit, tant que je ne mets pas la vie des autres en danger, on se comprend, il ne faut pas que mon handicap m'empêche de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas que je me serve de mon handicap comme une excuse ou que je me crée des limites et que je m'empêche de faire des choses que je veux faire. Parce que le plus grand empêchement, c'est celui qu'on s'impose à soi-même. Alors, je dirais à quelqu'un qui doit affronter le challenge de la réussite scolaire, puis l'intégration sociale avec des gens qui ont un handicap ou qui n'en ont pas, bien, de pas se créer des barrières, de ne pas décider d'avance de ce qui est possible, de ce qui est impossible. Puis aussi d'être honnête puis ouvert avec les gens, puis de leur dire « ça, j'ai besoin d'aide » ou « ça, je ne peux pas le faire » ou « je peux le faire, mais à telle condition ». Puis être capable de le dire aux autres. Là. Puis on peut être surpris. Les gens sont gentils et prêts à nous aider dans la mesure où nous-mêmes, on affiche une attitude d'autonomie. Je suis pas arrivé là par mon simple intérêt d'y arriver. J'ai eu la chance d'avoir un père puis une mère qui ont été très, 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 très présentes. Puis c'est important, le rôle des parents. Lorsque tu as pour n'importe quel enfant, le rôle d'un parent est hyper important. Mais je pense que c'est encore plus important lorsque, justement, ton enfant a une difficulté. Dans mon cas, mes deux parents se tenaient très serrés et je les ai toujours sentis présents, puis confiants. Puis ils ont toujours été là pour me supporter. Donc, moi, j'ai jamais eu de moment de déprime, je dirais, je vois pas, je suis donc bien malchanceux, ça va, j'ai un mauvais sort, puis j'ai donc bien hâte qu'ils trouvent la chirurgie pour corriger mon problème de vision. Alors, c'est même pas quelque chose qui m'a effleuré l'esprit. On m'a donné le coup de pouce pour embarquer dans le train de la vie, puis aujourd'hui, bien, je suis toujours dedans. Alors, on avance. Il faut vraiment faire fi de ce qu'on se fait dire. Les fameux préjugés, les fameuses phrases où « tu ne seras pas capable », ben voyons, tu ne vois pas, tu n'y penses pas. Ce sont des commentaires émis par des personnes voyantes. Mais quand on est la personne en situation, quand on est la personne non-voyante, on a des trucs. On s'en trouve des façons de faire. On connaît les possibilités d'adaptation. Puis vraiment, c'est toujours de croire qu'on est capable. À partir du moment où tu ne crois plus, ben c'est pas les autres qui vont croire en toi et qui vont faire que tu vas avancer. C'est toi. C'est d'aller vers ses peurs. Si, comme la plupart des gens ont peur d'avoir des enfants ou comme tel, c'est de laisser la vie aller. Si l'opportunité se présente, tu as une conjointe, ça va bien, il y a de l'amour dans le couple, pourquoi pas avoir un enfant? Pas parce que tu as un handicap visuel que tu n'as pas d'aide autour et que tu ne trouveras pas des trucs non plus. Donc la vie se présente à toi comme t'es dans le fond, reste toi-même puis va vers tes rêves. L'attitude positive dans la vie aide beaucoup à l'intégration sociale et tout. Parce que dans ma vie, avant que j'aie mon handicap visuel, j'étais un peu négatif. Puis quand j'ai eu ma dépression dans le début de mon handicap visuel, j'ai été suivi un petit peu par des psychologues, puis ils me faisaient reprendre juste la même phrase que je leur disais. Puis ils me la faisaient juste changer positivement, puis déjà là, je voyais que ça avait du sens. Puis même des fois, on me reproche que je suis un peu trop positif. « Ah, c'est tout le temps facile pour toi. Ah,
Mais c'est pas facile de rester positif. C'est juste de le mettre positif, tu te trouves plus de solutions, je trouve. De s'impliquer dans son entourage, s'il est capable de faire des choses pour rendre service à d'autres, de le faire, ce qui va lui permettre de se faire connaître, ce qui va lui permettre de prendre de l'expérience, faire en sorte aussi de sensibiliser d'autres personnes qui voient que c'est pas une maladie grave là, d'être aveugle, puis il y a plein de choses qu'on réussi à faire. Je pense que pour quelqu'un qui a une déficience visuelle, puis qui veut avancer dans la vie, là, il y a deux choses qu'il faut arriver, qu'il faut faire. C'est un, travailler fort. Il faut toujours travailler plus fort que les autres. Mais deux, si tu es handicapé visuel puis gêné, j'ai toujours dit, si tu es handicapé visuel puis gêné, tu es mal pris. Il faut vraiment combattre la gêne parce que c'est à nous de faire les premiers pas envers les gens qui voient pour expliquer, pour dire ce qu'on a besoin, ce qu'on vit, ce qu'on peut apporter aux autres aussi. Souvent, les gens qui voient pensent pauvre nous, on ne voit pas et on ne peut rien apporter, là, mais il y a plein de choses qu'on peut apporter. L'éducation est la clé du succès. Que vous ayez une déficience visuelle ou non, il y aura des obstacles à surmonter. Il est important de rencontrer son conseiller académique et de travailler avec les spécialistes en intégration à l'emploi dans les centres de réadaptation. C'est de cette façon que vous pourrez vous tracer un chemin de carrière qui répondra à vos attentes. Il vous faut connaître vos forces et vos faiblesses. Vous devez savoir ce que vous voulez faire comme profession et quelles sont vos possibilités d'emploi à cet égard. Suivez les consignes de vos conseillers pour atteindre vos objectifs. Les services du Bureau pour les étudiants en situation de handicap sont très importants. Le personnel vous fournira de précieux conseils quant aux cours, au matériel pédagogique, aux professeurs et aux autres étudiants, etc. Il faut travailler avec eux.